Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc vous êtes maintenant habitués, chaque semaine il y aura 2 webinaires, donc toutes les semaines il y a 2 webinaires. Vous avez un programme très chargé de webinaires, je vous invite à le parcourir sur le site Self-Invest et donc à vous inscrire au webinaire qui vous intéresse, webinaire que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube au format vidéo dès le lendemain de la diffusion en direct de celui-ci. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable ici à Paris de l'agence de Self-Invest. Donc, j'en dirai un petit mot juste après. Juste après vous avoir indiqué ce que vous alliez apprendre grâce à ce webinaire de formation. Donc, au travers de ce webinaire, on va se préoccuper, vous allez apprendre à automatiser une entrée en position à l'aide de ce que l'on nomme les ordres tactiques. Donc, vous verrez en détail de quoi il s'agit par ce terme tactique. Donc, vous verrez le principe de fonctionnement d'un ordre tactique, l'utilisation d'un ordre tactique en mode trade guard. Alors, ne soyez pas impressionnés par les petits mots qui peuvent être un peu rébarbatifs au début. Trade guard, bon, la plateforme de trading que nous utilisons a été à l'origine développée par une société allemande qui se nommait Fipertech, société qui a été rachetée en 2008 par Self-Invest pour ensuite adapter cette plateforme au CFD Forex et dès 2015 en décliner une version gratuite. Tout à l'origine, la plateforme était intégralement payante. Une partie est devenue gratuite, ce qu'on appelle NanoTrader Free, donc dès janvier 2015. Donc là encore, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser en dernière partie de webinaire sur les différentes versions de plateforme, etc. Donc, vous verrez également les différents types d'ordres qu'il est possible de faire en ordre tactique, en termes d'ordre stop ou d'ordre limite. Comment associer des indicateurs? Alors là encore, dans la plateforme, indicateur se nomme Sentimentor. Donc, dans NanoTrader Free, on a traduit ce terme. Dans NanoTrader Full, il est resté Sentimentor. Donc, Sentimentor ou indicateur, c'est un peu la même chose pour nous autres francophones. Et nous verrons comment on règle également les seuils longs et short dans un ordre tactique. Voilà le programme de ce webinaire ce soir. Comme je vous l'ai indiqué, je dis un petit mot sur 2 diapositives de qui est Self-Invest. Donc Self-Invest a été créé en 1998 au Luxembourg et depuis a ouvert des bureaux dans de nombreux pays, la France, la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, la Hongrie. Donc, je vous rappelle que je suis, pour ma part, responsable ici à Paris du bureau de WHS France. Bon, on a l'habitude de dire WHS en abrégé, en ce sens que c'est WH, les initiales des 2 créateurs de la société, M. Varmous et M. Hirtz. Et le concept Self-Invest, c'est clairement ce qu'on va voir ce soir, ce concept d'outil, c'est-à-dire que tout simplement, on peut faire une analogie comme lorsque vous allez au self-service, que vous souhaitez déjeuner, donc vous prenez une entrée, on va dire que c'est du A, vous prenez un plat de résistance, on va dire que c'est du B, et vous prenez du C, on va dire que c'est le dessert. Enfin, vous prenez un dessert, ça va dire que c'est le C. Donc A, B et C, qui sont 3 types d'outils pour construire une stratégie. Il faut du A, des outils pour entrer en position. C'est exclusivement ce qu'on va voir ce soir. Le webinaire de ce soir ne concerne que les outils d'entrée en position. Du B, donc une manière de rester en position, et du C, sortir de sortie de position. Ou alors, on se dit, moi, je veux le menu du jour et je voudrais ABC réuni. Et dans ce cas-là, il s'agit de 52 stratégies qu'on vous propose sur notre site Internet que je vous laisserai tout loisir de découvrir. Et là encore, je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions sur nos stratégies. Vous disposerez de mes coordonnées en fin de webinaire. Donc, notre service est disponible dans 6 langues, dont le français de 8h à 22h et ce, 5 jours sur 7. Nous proposons 2 grandes familles de produits. Alors, la plupart des brokers que vous trouvez en France vous proposent le CFD Forex. Il faut savoir qu'à l'origine, Self-Invest, le CFD Forex n'est arrivé en France qu'en 2008. Et avant cela, puisque Self-Invest existe depuis 1998, donc les 10 années qui ont précédé, on a proposé des produits de marché comme les futurs, les options. Donc aujourd'hui, on continue à proposer ces 2 grandes familles de produits de marché au travers de 2 banques dépositaires, donc LCL pour ce qui est du CFD Forex et Macquarie Bank pour ce qui est des futurs.
Donc là encore, le distinguo que l'on peut faire entre ces deux grandes familles de produits, que sont les futurs d'une part et le CFD Forex d'autre part, c'est que pour les futurs, on va disposer d'un carnet d'ordre, c'est-à-dire que tout est centralisé par une autorité de marché, NYSE Euronext pour un futur CAC, Eurex pour un futur DAX, etc. Là où il n'y a pas de carnet d'ordre et où il n'y a rien de centralisé pour ce qui est d'un produit de gré à gré. Voilà pour ce qui est de Self-Invest. Une dernière diapositive donc pour insister sur un point très important qui veut, comme cette diapositive l'intitule, alors là, je crois qu'il y a peut-être... Ah non, attendez, parce que je regardais quelque chose. Est-ce que vous avez bien les diapositives? Parce qu'en termes de retour, je n'avais pas le... Dites-moi juste si vous avez bien les diapositives, si vous voyez bien actuellement la diapositive « Choisir Self-Invest ». Moi, sur mon retour, je ne l'avais pas. Je veux m'assurer que vous disposez bien de la même chose que moi. Pas de diapo, me dit-on. Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, oui, je vois ce qui se passe. J'ai voulu... Alors, un petit instant. Alors, j'ai voulu démarrer un peu trop rapidement ce webinaire. Je m'en excuse, j'étais arrivé juste à 18 h. Enfin, j'étais juste prêt pour 18 h. Et effectivement, j'ai été un peu trop rapide sur le démarrage du webinaire. Je vais me permettre de revenir à la première diapositive. Fort heureusement, je me suis rendu compte de la chose. Donc voilà, il y aura un petit décalage sur le démarrage du webinaire. Donc, je reprends la première diapositive, ça vous l'aviez eu. La diapositive où je vous commentais ici ce que vous alliez apprendre dans ce webinaire, je vous la repasse à nouveau. Donc, ça vous détaille précisément ce que vous allez apprendre au travers de ce webinaire. Ceci, je l'ai déjà dit. Qui est Self-Invest, ça je l'ai également dit, donc vous aurez cette diapositive-là. Et la troisième diapositive maintenant que j'étais en train de commenter, c'était la diapositive qui vous expliquait la manière, donc pourquoi choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille. Notamment parce que les fonds que vous confiez à un broker comme Self-Invest ne sont ségrégés, c'est-à-dire que les fonds que vous confiez ne vont pas faire partie des actifs du broker. Donc il est toujours très important, lorsque l'on confie de l'argent pour le trading, de s'assurer effectivement de ce type de sécurité vis-à-vis des fonds déposés. Donc, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, dans le vif du webinaire, pour parler des ordres tactiques. Alors, ces ordres tactiques, vous êtes peut-être tombé dessus sans peut-être le faire exprès, j'aurais tendance à dire, lorsque vous auriez testé la plateforme. Ici, vous voyez une diapositive où je représente donc une capture d'écran de la plateforme et où on voit un ordre qui est positionné. Donc, on voit un ordre avec ce trait horizontal qui est positionné à 5637,50. Et en fait, à ce niveau-là, on voit que si on clique sur l'ordre lui-même, sur le rectangle où il y a le montant de l'ordre, on fait apparaître ces petits boutons bleus sur la droite qui sont les ordres tactiques en fin de compte. Donc, un clic sur le curseur permet d'afficher ces ordres. Donc, sans probablement savoir ce que c'était pour certains, vous avez peut-être cliqué déjà dessus. Donc, pour utiliser ces ordres, c'est extrêmement simple. Donc, chaque ordre tactique disponible est représenté par un de ces boutons bleus. Pour exécuter cet ordre, il suffit donc de cliquer sur le bouton correspondant, à savoir que dès que vous bougez la ligne de l'ordre, que vous modifiez l'ordre, l'ordre tactique est désactivé. Donc, vous pouvez désactiver un ordre tactique à la fois en recliquant une nouvelle fois. Là, si vous avez cliqué par exemple une fois sur Autobid, il va s'activer. Et si vous recliquez sur Autobid une deuxième fois, il va se désactiver. Et vous pouvez également, ils vont également se désactiver ces ordres tactiques si vous modifiez la valeur de l'ordre. Par exemple, vous avez un ordre stop ici à 5701. Et si vous déplacez la valeur de ce stop, tous les ordres tactiques associés vont être désactivés. Donc, si vous utilisez maintenant les ordres tactiques
ce que l'on appelle en mode trade guard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme dispose pour sa version NanoTrader Free de deux modes de fonctionnement, le mode manuel et le mode semi-automatique. Donc, ce mode trade guard est disponible en NanoTrader Free et également en NanoTrader Full, donc version complète. On a un troisième mode de fonctionnement qui est le auto-order, qui est donc le mode automatique. Donc, en fait, cette plateforme dans sa version complète, elle dispose de trois modes de fonctionnement, le manuel, le semi-automatique et l'automatique. Et donc, ici, sur cette diapositive, ce que vous voyez, c'est typiquement le fait qu'il y a des ordres tactiques à la fois sur l'objectif et le stop. Ici, dans cet exemple, la prise de position a été à 5713 et il y a eu un ordre objectif de positionner à 5743 et un ordre stop à 5683. En fait, ces ordres objectifs et stop ont été automatiquement positionnés du moment qu'on a choisi le mode trade guard. Et la distance à l'objectif et la distance au stop se définit avec ce qu'on nomme un click stop et un click target, donc que l'on peut prédéfinir, pré-régler avant de passer en mode semi-automatique. Mais bien entendu, ces ordres ne sont pas gravés dans le marbre une fois qu'ils sont placés. Ils sont également ajustables si nécessaire. Maintenant, quel type d'ordre stop tactique existe-t-il avec la plateforme? Donc, les ordres tactiques, les ordres stop tactiques qui sont disponibles avec NanoTrader Full ou NanoTrader Free sont l'ordre stop break-even. Donc, cet ordre stop break-even, ce nom n'est pas français, mais on utilise beaucoup de choses en langue anglaise dans le trading. Vous y êtes habitué. Le mot trading, d'ailleurs, est en langue anglaise. Et ici, le terme de break-even, ça signifie simplement que l'on déplace le stop au niveau du prix d'entrée, grosso modo. C'est-à-dire que quand on veut activer le mode break-even, donc placer un stop break-even, ou cliquer sur l'ordre tactique break-even, on va de fait ramener son stop à son point d'entrée. Donc, de fait, ce bouton n'est pas tout le temps activable. C'est-à-dire que si vous achetez et que les prix baissent alors qu'ils vont contre vous, le mode break-even ne pourra pas être de fait activé. Il ne sera activable que si vous commencez à gagner de l'argent, dans un sens comme dans l'autre. Vous avez une possibilité de déplacer le stop au prix moyen, ce qui s'appelle average price, là encore de l'anglais. Vous pouvez bouger le stop de manière, on va dire, chirurgicale, tick par tick. Donc, c'est très utile sur le marché des futurs. Ça l'est un peu moins sur le marché des CFD, parce que sur le marché des CFD, on cote au dixième de CFD et en fait, le spread est de 1 point, donc c'est moins utile sur le CFD. Mais sur les futurs, c'est très utile d'utiliser ce mode tick par tick. Vous pouvez également placer le stop à la deuxième meilleure offre ou à la deuxième meilleure demande. Et enfin, vous pouvez également disposer d'un bouton tactique pour adapter le stop en stop suiveur. Donc, encore une fois, chaque fois que vous activez un de ces ordres tactiques, si vous venez à remodifier la valeur du stop, comme j'ai dit tout à l'heure, vous désactivez tous les ordres tactiques. Il existe également des ordres limites tactiques. Donc, de ce fait, l'ordre limite permet par exemple, pour ce qui est ask ou bid, de placer l'offre à la meilleure demande ou à la meilleure offre. Donc, ça peut être très intéressant pour justement économiser un spread dans ce cas-là. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas absolument, si vous ne voulez pas absolument acheter au mieux tout de suite et que vous êtes, mais vous voulez mettre un ordre à la meilleure demande ou à la meilleure offre, ben vous économisez de fait le spread. Là encore, vous pouvez bouger l'ordre, bien sûr, tick par tick. Vous voyez, donc, tout ce genre de possibilités. Donc, il n'est pas utile, bien sûr, de prendre des notes, puisque je vous l'ai déjà dit, je vous adresserai le PDF avec toutes ces diapositives. Quels autres ordres stop sont-ils possibles? Ben, vous pouvez ajouter d'autres ordres stop, donc en créant vous-même des ordres tactiques. Donc, il existe par exemple la possibilité de créer un stop period high low, des stops linéaires, des break-even stop, etc. Donc, on va voir juste après comment on crée un ordre stop
directement avec la plateforme. Alors, tout ce que je vous présente maintenant, c'est relativement la partie théorie. Juste après, je passerai en pratique avec la plateforme en direct. Comme ça sera aussi une session où vous pourrez peut-être me poser plus de questions si la partie théorique, vous avez trouvé que j'aurais pu passer sur certains points assez rapidement. Donc ici, désactivation d'un ordre tactique. Donc, comme on le montre ici aussi, les fonctions tactiques peuvent être configurées dans la barre de personnalisation. Donc, on peut cocher ou décocher un bouton tactique, auquel cas il apparaîtra ou il n'apparaîtra pas, toujours pareil, à droite de l'ordre. Vous voyez, donc le principe. Pour ajouter un nouvel ordre tactique, voici la diapositive qui en parle. Donc, on choisit tout simplement avec le bouton « Ajouter un indicateur », on va dans la catégorie « Stop ». Et ici, par exemple, si je choisis Break-Even Stop, que j'appuie sur le bouton « Tactique », je vais ajouter ce Stop Break-Even à la liste de mes ordres tactiques. Comment créer un ordre tactique par lui-même maintenant? Puisque, en fait, il faut bien comprendre que ce concept d'ordre tactique répond à ce que je vous ai dit en début de webinaire, c'est-à-dire à la question « Comment j'entre en position ?» Comment j'automatise mon entrée en position? Donc, pour créer un ordre tactique, il faut au préalable, bien entendu, charger une étude quelconque, mais il faut disposer d'une étude. Donc, pour toutes les personnes qui auraient des termes que j'emploie que vous n'êtes pas familiarisés, bien évidemment, je vous inviterai, pourquoi pas, à répondre directement à l'email que je vous adresserai avec le PDF, s'il y a vraiment des petits points. L'étude étant un élément essentiel de la plateforme, je vous montrerai physiquement ce que c'est qu'une étude juste après sur la partie pratique. Pardon. Donc, une fois qu'on a chargé l'étude et qu'on a activé l'un des comptes, à noter que sur cette plateforme, tout client ou même toute personne qui teste la plateforme dispose de deux comptes, un compte qu'on nomme Paper, qui est une sorte de compte démo permanent, et le compte réel de fait. Donc, une fois qu'on a donc mis son étude, qu'on a activé un compte, on obtient l'icône des ordres tactiques qui apparaît, qui est une espèce de couronne, là, comme vous le voyez. Et de fait, en cliquant sur cette couronne, sur cette icône, vous obtenez la boîte de dialogue qui est ici représentée sur cette diapositive à droite. Et vous allez voir, de fait, vous allez pouvoir paramétrer le volume de l'ordre, combien de contrats vous voulez acheter ou vendre avec cet ordre tactique. La liste des sentimentors qui sont dans l'étude, donc il va vous rappeler un petit peu ce qu'il y a dans l'étude. Et sur la partie inférieure, vous allez pouvoir choisir si vous ne voulez que des ordres d'achat, si vous voulez que des ordres de vente, ou si vous voulez prendre les deux. Donc cet ordre tactique peut de fait ne fonctionner qu'à l'achat, fonctionner qu'à la vente, ou prendre les signaux à l'achat ou à la vente. Il peut de plus être en automatique, en auto-order, sans confirmation, donc auquel cas il prendra directement le signal. Il peut vous montrer un rapport, c'est-à-dire que le rapport, c'est une fenêtre pop-up qui apparaîtra dès que l'ordre est déclenché. Et de fait, il peut constituer une entrée OCO, ce qu'on appelle OCO, c'est One Cancel Other, c'est-à-dire que l'un annule l'autre, dans le sens où l'ordre OCO donne à la fois un ordre objectif et un ordre stop. Donc, comment paramétrer un ordre tactique? Je viens de l'indiquer un peu précédemment. Là, c'est l'explication détaillée entre le mode auto-order ici. Donc, par défaut, chaque fois qu'un ordre tactique est déclenché, il doit être confirmé pour être placé sur le marché. Et de fait, si vous choisissez de cocher le petit bouton auto-order, cet ordre sera en automatique. Donc, c'est le mode qu'on va dire, on ouvre une seule position. La différence qu'on m'a déjà posée comme question, quelle est la différence entre le mode semi-automatique et le mode automatique? En fait, le mode semi-automatique, c'est une seule position. On ouvre une seule position et le mode automatique, c'est une multitude de positions. Alors, on me pose une question, justement, est-il possible d'inclure un sentimentor créé soi-même en Express? Oui, tout à fait. La réponse, la question qui m'est posée fait référence à une personne qui aurait programmé dans le langage de programmation de la plateforme qui se nomme Express
donc aurait programmé son propre indicateur, il pourrait tout à fait l'associer dans le cadre d'un ordre tactique. Donc ici, vous voyez détaillé également l'histoire du rapport et l'histoire OCO que je vous avais décliné précédemment. Comment choisir le sentimentor? Alors je rappelle que ce terme de sentimentor, ça peut être traduit par indicateur. Comment choisir le sentimentor actif? Donc ces ordres tactiques fonctionnent selon deux modes de fonctionnement possibles. Le mode filtre ou le mode sélection. Le mode filtre est le mode par défaut. Donc il prend en compte tous les filtres de l'étude, d'où son nom, et il est très utile dans la plupart des scénarios. C'est pourquoi ce mode est mis par défaut. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser le mode sélection, auquel cas vous choisissez, donc vous sélectionnez les sentimentors que vous souhaitez qui rentrent dans la décision de l'ordre tactique. Vous pouvez très bien décider un ordre tactique qui rentrerait avec un stochastique et afficher un MACD, mais que la MACD ne soit pas décisionnaire dans l'ordre tactique. Donc, vous voyez, c'est le mode sélection qu'il faut utiliser dans ce cas-là. De fait, une fois que vous avez plusieurs critères pour émettre un signal, vous avez là encore le choix donc de définir comment est généré le signal. Soit le signal est généré à l'unanimité, c'est-à-dire que tous les critères doivent être réunis pour que le signal soit déclenché, soit il y a une notion de majorité, ou alors vous pouvez avoir les choses détaillées, donc signal plus un neutre comme ici, vous voyez, donc on a toutes sortes de possibilités. Alors j'ai tout mis sur cette diapositive, donc vous disposerez de cette diapositive dans le fichier PDF et vous pourrez bien sûr la lire attentivement. Si vous êtes en mode sélection, vous pouvez de fait également paramétrer les seuils longs et short, donc définir précisément où seront déclenchés les niveaux short ou long sur les différents sentimentors qui ont été choisis dans l'étude. Donc, quelles informations obtenez-vous lorsque vous avez coché le rapport et que vous voulez faire afficher le rapport? Lorsque vous cochez le rapport, vous trouvez toutes ces informations donc au moment où l'ordre est déclenché. Donc, quelques remarques complémentaires. Donc, les ordres tactiques sont déclenchés en fin de période. Donc, par conséquent, l'agrégation choisie, selon l'agrégation choisie, lorsque l'ordre tactique est placé proche de la fin de période, que ce soit en tic ou en temps, l'ordre tactique peut être presque immédiatement envoyé au marché. Donc, si vous êtes en mode auto. Donc, l'ordre tactique est géré directement sur votre PC, ça c'est important, et non sur le marché ou un serveur. Donc, ce qui fait que si vous arrêtez NanoTrader ou vous arrêtez votre PC, tous les ordres tactiques sont annulés. Donc, c'est un point important à souligner et à retenir. Donc, comme je vous l'avais indiqué juste avant, chez Self-Invest, on est en mesure de vous proposer toutes sortes d'outils. Des outils qui vous permettent de fait d'entrer en position, on peut nommer ça des signaux. Des outils qui vont vous permettre de suivre la position et des outils pour sortir de position. Donc, bien, une stratégie, c'est l'ensemble des outils qu'il faut pour une stratégie. Là, ce soir, dans ce webinaire, nous ne voyons quelque part que la première partie. Alors, précisément, ici, je vais maintenant mettre la plateforme à l'écran. Voilà, qui va se faire. Donc, que voit-on ici? Alors déjà, tout à l'heure, j'ai parlé d'une étude. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés, alors attendez, c'est moi qui fais une petite bêtise. Alors, voilà, c'est ici qu'il faut que je clique. Alors, juste avant de nous intéresser à ça, volontairement, je réduis tout ça. Une étude, en fait, qu'est-ce que c'est? Une étude, on obtient une étude dans cette plateforme en cliquant sur « Ouvrir un graphique », en obtenant cette fenêtre de dialogue, en choisissant un contrat, et sous chaque contrat, il y a un certain nombre d'études par défaut. On en voit systématiquement 3. Ici, trait de garde, une étude en une journée, une étude en 10 minutes.
Donc, si on choisit trade guard, ça sera du 1 minute l'unité de temps. Ici, c'est du 1 jour et là, c'est du 10 minutes. Donc, si je choisis, par exemple, j'en ai déjà choisi plusieurs, j'ai déjà fait plusieurs études avec mon CAC 40, mais je choisis trade guard sur le CAC 40 et de fait, j'ouvre ici une étude. Alors, une étude, c'est cette fenêtre Windows. C'est cette fenêtre Windows avec ces 4 éléments. Sur la gauche, une barre de personnalisation, d'accord? Sur la gauche, une barre de personnalisation qui peut s'escamoter comme ceci. Ensuite, un graphique qui, dans le mode trade guard, est un graphique en 1 minute. Puis, une barre de compte où on peut choisir l'un des 2 comptes, soit son compte paper, soit son compte réel. Et enfin, un speed trader ou un carnet d'ordre. Ici, j'attire votre attention sur le fait que je suis sur futur. Si maintenant je changeais et que je passais sur un France 40, qui est donc plus un futur mais un CFD, si je passe sur un France 40 comme je vais le faire maintenant, vous allez voir qu'il n'y a plus de carnet d'ordre. En fait, il s'est caché le carnet d'ordre. Il est toujours présent, il est là, mais il n'y a plus de carnet d'ordre ici sur la partie droite, ce qui est parfaitement normal. Donc ici, vous avez de fait le futur. Donc si je reviens maintenant à mon exemple alors ça c'était pour vous expliquer l'étude. Maintenant, j'utilise une étude particulière quelque part. J'ai mis un contrat qu'on appelle un contrat simulation. J'ai ajouté, alors on regarde sur mon étude pour savoir un peu ce que j'ai actuellement sur cette étude. Je vois que j'ai 2 filtres. J'ai un filtre qui s'appelle Crossing EMA. En fait, j'ai un croisement de moyenne mobile. C'est la partie centrale. Et en dessous, j'ai le stochastique. Donc, ces deux indicateurs, lorsqu'ils sont sur fond vert, ça veut dire qu'on a un signal d'achat. Lorsqu'ils sont sur fond rouge, on a un signal de vente. Et lorsqu'on est sur fond blanc, il n'y a rien. Et on voit que sur le graphique lui-même, il faut que les 2 indicateurs soient en vert pour qu'il y ait un signal, ou les 2 indicateurs soient en rouge pour qu'il y ait un signal dans mon exemple. Vous voyez la possibilité. Maintenant, si on veut créer un ordre tactique, du fait que je choisis un compte, comme je l'ai indiqué, je suis en compte paper, je vérifie, et de fait, j'ai le bouton ordre tactique, la petite couronne, vous voyez, qui est ici, ordre tactique. Je clique sur cet ordre tactique. L'ordre tactique apparaît. Je peux, comme je l'ai indiqué, choisir le volume d'ordre que je vais choisir. Choisir si je suis en détaillé ou si je prends tous les ordres ici. Et de fait, si je prends le critère unanimité, que je mets par exemple auto order, que je lui dis de montrer le rapport et que je lui dis d'entrer au CO et un buy SL, de prendre à la fois les signaux buy et sell, et que je dis maintenant OK, au prochain signal, voilà ce qui est fait. Donc le signal qui a été mis, c'est un signal d'achat. Donc on a le rapport qui nous indique buy 3 market, donc qui est bien acheté 3 contrats, parce que j'avais modifié le montant sur 3, et qu'on a donc été pris sur le niveau d'achat. Ici, le mode trade guard n'a pas été sélectionné. Donc ce mode trade guard qui permet en fait de disposer, comme vous le voyez maintenant, d'un ordre stop et d'un ordre limite. Alors pour vous montrer que ça peut fonctionner d'entrée de jeu, je vais volontairement clôturer manuellement mon ordre. Et maintenant, le temps que je regarde les questions, il faut que je relance un autre ordre, pardon. Je reclique ici, vous voyez, c'est vraiment manuel, c'est une entrée manuelle. Donc, je rechoisis à nouveau ici de prendre à l'unanimité, je vais mettre auto order, je vais mettre montrer le rapport ici, et je vais remettre buy SL, et je dis OK. Donc, l'ordre tactique est maintenant en place, il est ici, vous le voyez, oui, l'ordre tactique est ici. Et de fait, au prochain signal d'achat ou de vente, il va rentrer en position tout seul et il va positionner également tout seul l'ordre stop et l'ordre objectif. Donc, bien évidemment, là, le dernier signal que l'on avait eu, c'était le signal d'achat. Pour l'instant, on n'a pas eu d'autres signaux. Donc, de fait, il faudrait peut-être que
que ça vienne à potentiellement peut-être, voilà qui est fait. Donc, on vient d'avoir un signal d'achat. Donc, ce signal d'achat, que je déplace ici, je n'ai pas modifié la quantité, donc il me met buy 1 market. Donc, il a acheté, on est entré en position tout seul. La position est prise. On a de fait des ordres tactiques à la fois sur le stop ici et des ordres tactiques à la fois sur l'objectif ici. Et bien entendu, on dispose d'un objectif et d'un stop. Si le marché progresse, on sera sorti sur l'objectif. Voilà qui est fait. On vient d'être sorti sur l'objectif. Et maintenant, je regarde au niveau des ordres, des questions qui ont pu se poser. N'est-ce donc pas possible d'enclencher un ordre tactique de façon instantanée, exécution immédiate par exemple, entrée en position? Si, tout à fait, c'est ce que je viens de faire. Enfin, une entrée, on peut, le propre de l'ordre tactique est ce intrabar sans attendre la fin. Alors non, il faut attendre la fin de la bougie pour un ordre tactique. Donc ici, ce soir, dans le cadre de ce webinaire, on est vraiment sur la possibilité qu'il y a de paramétrer en fait, de choisir une entrée en position automatique. Vous voyez, tout l'intérêt ici, c'est de définir des critères d'entrée en position, que ce soit avec des indicateurs de la plateforme ou de votre fabrication, et de mettre tous les critères que vous avez envie, toutes les pondérations entre indicateurs que vous avez envie. Et une fois que les critères sont réunis, l'entrée en position se fait de manière tout à fait automatique. Alors, donc, je reviens un instant à pourquoi activer OCO et Buy SL? Buy SL suffirait. Non, le fait de choisir. Donc, j'ai une question qui me dit pourquoi activer OCO et Buy SL au lieu de dire que Buy SL suffirait. En fait, lorsque l'on choisit Buy ou Sell, ça veut dire que je suis OK pour, je vais vous le montrer directement ici, en fait, c'est le choix de l'ordre tactique. Vous voyez, si je choisis ici de remettre maintenant à nouveau un ordre tactique, on voit qu'il y a trois possibilités. Je ne veux prendre que les achats, je ne veux prendre que les ventes. Donc, je veux que mon ordre tactique ne fonctionne qu'à l'achat. Alors là, il y a eu un ordre, mais il n'a pas été lancé. Vous voyez, il y a eu un ordre d'achat qui s'est déclenché, mais comme je n'avais pas dit OK, il n'a pas été pris. Donc, uniquement les ordres d'achat, uniquement les signaux d'achat, on pourrait dire, uniquement les signaux de vente, et buy or sell, c'est le prochain signal qui sera buy ou sell. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, mais c'est pas, c'est indépendant de l'ordre par lui-même qui intègre de fait un objectif et un stop. Alors, j'ai dit que je revenais à mes diapositives, pardon. Donc, quelques éléments importants au travers de cette plateforme que je tiens à souligner. Donc, c'est la possibilité, effectivement, de disposer dans la plateforme d'historiques. Alors, sur Futur, on a de fait des historiques qui vont très loin sur 10 ans. Et sur CFD, on met à votre disposition des historiques de 7 ans en unité de temps 1 minute, ce gratuitement. Je vous ai parlé ici de signaux, de créer vous-même vos propres signaux pour entrer en position. Il faut savoir que Self-Invest met à votre disposition également toutes sortes de signaux préétablis, on pourrait dire. Ces signaux sont tous disponibles au travers d'un modèle d'étude, que ce soit de la cassure de range, cassure haussière, three line break, Kineshi, etc. Multi-candle, ce sont des signaux sur une série de bougies. Voilà les signaux que l'on peut, donc vous pouvez également choisir de travailler avec ces signaux. Et d'une manière générale, pour bien résumer la chose, pour faire une stratégie de day trading ou même de scalping, pour faire une stratégie, il faut de fait choisir un signal, peu importe le signal, ou le définir comme vous l'avez fait à l'instant, enfin comme je vous ai montré comment le faire avec un ordre tactique, choisir une agrégation de temps,
autoriser de fait les entrées longues ou les entrées short ou les deux. Vous avez vu dans l'ordre tactique que c'était possible de faire ce choix également. Donc, vous pouvez limiter la plage horaire si vous le souhaitez. Donc, il y a une disposition qui existe dans la plateforme, c'est de sélectionner certaines plages horaires de trading et d'autres les éliminer. Style éliminer toute la période entre midi et 2 parce qu'on va considérer que le marché n'est pas dynamique pour sa stratégie de trading, par exemple. Donc, pour gérer la position, on dispose d'outils comme des stop period high low. On peut bien sûr fermer une position de manière automatique avec un filtre flat. Et encore une fois, on peut travailler avec la plateforme aussi bien en manuel qu'en automatique. Donc, Self-Invest a pour ambition effectivement de faire, de faire en sorte que ses clients puissent au fur et à mesure des trades s'améliorer. Pour ce, on dispose d'une plateforme de trading qui est NanoTrader, qui est en évolution permanente, à la fois en évolution en y ajoutant des recommandations de nos clients ou en ajoutant des stratégies. Aujourd'hui, au bout de 20 ans, on a 52 stratégies. Alors, les 52 stratégies ne sont pas arrivées en 5 minutes. Il y en a eu 6, par exemple, d'ajouter une nouvelle en 2016. Vous voyez, on n'en ajoute pas une tous les jours. Donc, à aujourd'hui, après 20 ans d'expérience bientôt, puisque Self-Invest a été créé en 1998 et en 2018, la société aura 20 ans. Donc, sur tout ce laps de temps, toute cette expérience a fait qu'on l'a mise à la disposition de nos clients pour leur offrir de plus en plus d'outils afin qu'ils puissent effectivement s'améliorer. Comme je vous l'ai indiqué sur cette diapositive, je vous indique pour ma part mes coordonnées. Vous pouvez me retrouver ici à Paris dans nos bureaux pour des formations. Vous pouvez également me retrouver désormais une fois par semaine en webinaire. Vous pouvez me retrouver également sur le site Univers Bourse au travers d'analyses. Et enfin, vous disposez là de mon email. Donc, alors, en termes de questions, la stratégie qui servait d'exemple est-elle sur la plateforme? Alors, c'était pas une stratégie, je vais remettre la question qui m'est posée, la stratégie qui servait d'exemple est-elle sur la plateforme? Non, parce que regardez, je vais recommencer tout à zéro pour bien vous montrer. Donc ça, c'était la fameuse stratégie. Du fait, maintenant, je choisis de repartir sur une page vide. Je repars sur une page vide. Qu'est-ce que j'ai fait en fait ici? J'ai dit, je prends une étude par défaut. Donc j'ai choisi pour le besoin du webinaire. J'ai choisi ici, le besoin, c'était de montrer le fonctionnement des ordres tactiques. Donc j'ai pas mis une stratégie. J'ai choisi une étude par défaut. Voilà qui est fait. J'ai choisi, au travers de cette étude, de mettre, de charger donc une base de données antique sur 5 jours. Voilà qui est fait. Pour permettre que ça bouge beaucoup à l'écran pendant que je présentais mon webinaire, j'ai choisi de passer de fait en tic et de mettre une dizaine de tics, donc ce qui fait que ça s'anime énormément à l'écran. C'était le but de voir les choses bouger comme ceci. Je me suis mis, là encore, sur un contrat aléatoire qui n'était pas un vrai contrat parce que la plateforme dispose d'un contrat simulation. Donc, c'était la possibilité d'utiliser ce contrat simulation. Voilà, alors justement, ici, pourquoi il ne veut pas que je passe sur le contrat simulation? Alors, je remets, alors je vais recommencer. Je prends juste, voilà, je l'ouvre directement ici, simulation. Donc ce contrat simulation, vous en disposez sur NanoTrader Free et sur NanoTrader Full. Donc vous pouvez sans difficulté le choisir. Alors attendez, parce que là, il y a un petit truc qui se passe. Je dois avoir... Pourquoi mon contrat simulation n'est pas apparu? Alors, c'est toujours quand on veut montrer les choses que... Ok. J'avais donc préparé ce contrat. Alors là, il y a quelque chose qui bloque au niveau de mon Internet.
Donc, le travail que vous auriez à faire, si vous voulez refaire ça en même temps que le webinaire, donc de fait, c'est de choisir ici. Alors, il se passe quelque chose qui n'est pas... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un instant les diapositives et accueillir vos questions et juste faire en sorte de relancer. Ici, j'ai dû faire une erreur de manip. Alors, je vous mets ici, je vous rappelle mes coordonnées. Voilà qui est fait. Pour que l'enregistrement ne soit pas trop long, je vais répondre à toutes les questions maintenant directement hors enregistrement.